Eh bien salut tout le monde, c'est Oe Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. Donc on se retrouve pour la nouvelle vidéo, les nouvelles licences de la semaine. Donc avec cette vidéo, on va pouvoir conclure le mois de mars. Donc c'était un premier mois test pour ces vidéos. Je ne sais pas si je vais les continuer en avril parce que ça me demande énormément de travail, que ce soit entre la recherche, le montage, ce genre de choses. Et vu que j'essaye souvent aussi de vous proposer une vidéo le samedi, pour moi c'est un petit peu compliqué. Mais du coup pour le mois de mars, et cette dernière semaine, on a au total 7 nouvelles licences qui sont assez intéressantes parce qu'on a vraiment pour tous les goûts. Et donc, on va attaquer avec les sorties du 24 mars. Donc, ce jour-là, il y a vraiment 3 nouvelles licences de chez Meian qui vont arriver. 3 styles un petit peu différents. Donc, premièrement, on a Chillin' Life in a Different World. Donc, c'est une série actuellement en cours avec 4 volumes. Donc, c'est une série d'aventures fantastiques. C'est un shonen. Donc, pour vous faire un petit synopsis, donc, invoqué dans un monde parallèle pour combattre les forces démoniaques qui menacent le royaume de Cry Road, Banaza se retrouve finalement disqualifié lorsque tout le monde se rend compte qu'il n'a rien d'un héros. Donc il est exilé à la frontière du pays avec pour seule possession un sac magique. Et donc il arrive à la forêt de Delavazza où il se fait agresser par un slime. Donc Banaza le défait sans difficulté, ce qui lui permet de passer au niveau supérieur. Mais alors lorsqu'il consulte ses stats, il va découvrir que les chiffres ont été remplacés par le symbole de l'infini. Donc ce qui va faire de lui sûrement un personnage le plus fort de ce monde-là, je pense. Donc c'est une vie d'aventure qui va commencer pour lui, qui ne semble pas encore comprendre les implications de ce soudain gain de puissance. Donc ça a l'air plutôt sympathique. C'est issu d'un web roman qui a eu énormément de succès au Japon. Et donc voilà, c'est un isekai, je pense, sans pression, qui va se lancer. Personnellement, j'hésite à me laisser tenter par cette série-là. Parce que c'est vrai que les isekai, j'aime bien, même si parfois c'est un petit peu répétitif, mais c'est quand même des lectures assez légères et agréables. Pour la deuxième licence, toujours de chez Meian, on a Escale à Yokohama de Hitoshi Ashino. Donc c'est une série qui est quand même assez ancienne, initialement publiée en 1994 au Japon et terminée en 14 volumes. Pour le synopsis, donc apprécier avec Alpha la subtilité de chaque instant, de chaque découverte. Donc déjà moi cette première phrase, ça m'enchante, ça fait vraiment rêver comme phrase d'accroche. Donc Alpha tient un petit café à l'écart de la ville, le temps s'y écoule paisiblement comme si plus rien n'avait d'importance. Entre deux approvisionnements à la ville de Yokohama, elle observe le monde, regarde le soleil se lever, puis se coucher, et profite du temps qu'elle passe avec ses rares clients. Malgré les apparences, la belle Alpha, c'est un robot. Et ça fait bien longtemps qu'elle est là. Jour après jour, elle attend patiemment le retour de son maître, en jouissant tranquillement de la vie qui lui a été offerte. Donc je trouve un synopsis assez onirique, mais qui cache quand même une certaine tristesse avec toujours l'attente du retour de son maître. Est-il toujours en vie? Je pense qu'il y a pas mal de questions qu'on peut se poser. Et franchement, ça a l'air d'être assez intéressant. En plus, le dessin, je le trouve magnifique. Et la troisième licence aux éditions Meian qui va se sortir ce jour-ci, il s'agit de Le 9 août, tu me dévoreras. Donc ça a l'air d'être une série assez horrifique de type fantastique horreur. Donc c'est un seinen. Déjà, c'est pour un public peut-être un petit peu plus mature. En phrase d'accroche, cette fois-ci, on a ma stalkeuse me protège de 100 monstres afin de me dévorer. Donc déjà, ça a l'air d'être quand même une œuvre assez décalée, je trouve. Et pour le synopsis, on a, pour une raison qui lui échappe, Ao Sakurai attire les stalkers. Enfin, ça c'est la version officielle. À vrai dire, ceux qui lui courent après ne sont pas humains. La police lui conseille de déménager en espérant que cela réglera tout, mais Sakurai n'est pas dupe. Les monstres sont partout, et il n'a pas fallu une semaine pour qu'il se fasse à nouveau sauter dessus. Et comme à chaque fois, Miyako, une fille aussi belle que monstrueuse, le sauve in extremis. Elle semble ne jamais le quitter des yeux et ne se gêne pas pour lui professer son amour dès que l'occasion se présente. La folie qui brille dans son regard ne trompe personne, mais une chose est sûre, pour survivre, Ao a besoin d'elle. Donc ça a l'air d'être quand même assez décalé comme série, apparemment ça mélange l'horreur et le surnaturel, donc ça va nous plonger quand même dans un quotidien assez cauchemardesque où la survie est un combat de chaque instant. Ça me fait un petit peu penser d'ailleurs aux Nuits de Guts dans Berserk, mais je pense que ce sera quand même un style un petit peu plus différent. Donc franchement ça a l'air d'être assez cool, c'est une série qui comporte actuellement 2 tomes au Japon, donc ça va peut-être mettre un petit peu de temps
à sortir en France, mais ça a l'air d'être quand même assez sympathique. On passe désormais aux nouveautés du 25 mars avec 3 nouveautés pour ce jour-là également, mais de 3 maisons d'édition différentes. Et pour commencer, on va parler de Analog Drop. Donc déjà, c'est un shoujo aux éditions Akata, c'est une série courte en 2 tomes, donc ça parfois c'est assez pratique pour se lancer dedans. Au moins on sait que ça ne va pas être une très grosse dépense. Et donc pour le synopsis, Aku, ce n'est pas une fille bien, elle est très populaire sur Instagram, mais elle ment comme elle respire, elle est hypocrite et elle profite de son succès. Elle sort simultanément avec 3 hommes différents pour exploiter chacun d'eux, sans jamais leur donner ce qu'ils espèrent en retour. Mais un jour, sa vie va complètement basculer après avoir été poignardée dans une rue. Elle tombe inconsciente et se réveille dans les années 80. Donc son smartphone, c'est le seul lien qui lui reste avec le présent. Et désormais, elle est investie d'une mission assez étrange qu'elle doit accomplir avant que la batterie de son portable ne se vide. Elle va devoir, de gré ou de force, apprendre ce qu'est l'altruisme. Donc je pense que ça inculque quand même certaines valeurs venant d'une personne qui à la base est quand même très égoïste et pense qu'à elle. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Personnellement, c'est un shoujo, donc je ne sais pas si je me laisserai tenter. C'est une série courte, donc je pense que ça doit être assez détente. N'hésitez pas à me dire si vous, ce genre de série vous plaît. On retourne dans un genre un petit peu plus horrifique avec du suspense, avec Purgatory Girl. Donc ça, c'est une série terminée en 4 tomes et qui est quand même réservée à un public averti. Pour le petit synopsis, qui est quand même assez court parce qu'on a très peu d'informations sur la série, Shion poursuit sa scolarité sans histoire jusqu'au jour où elle devient amie avec Kiri, une mystérieuse jeune fille nouvellement arrivée dans son lycée. Dès lors, d'étranges phénomènes se produisent dans l'entourage de Shion. Rapidement, elle découvre que Kiri vient d'un collège où l'un des meurtres les plus sordides de l'histoire du Japon a été commis. Donc ça a l'air d'être une série vachement horrifique, avec un thème plutôt mature, assez intéressante parce qu'en 4 tomes aussi, ça peut être plutôt bien développé quand même. Et donc ça, c'est aux éditions Omake Manga. Et pour la dernière licence du 25 mars, on a Letty se rend de la vérité. Donc cette fois-ci, c'est une série en cours, en 2 tomes avec les thèmes aventure et fantastique. Et ça, c'est aux éditions Komiku. Pour le synopsis, au pays de l'Avarta, il ne fait pas bon être sorcier. Ces derniers sont au plus bas de l'échelle sociale. C'est dans ce contexte que Léon, un sorcier au faible pouvoir et professeur de magie, se va confier un jeune garçon par la forteresse de fer. Zek, de son prénom, possède en effet d'extraordinaires pouvoirs, mais il se refuse à étudier pour une raison inconnue. Léon pourra-t-il raisonner son élève réticent? Donc c'est adapté à savoir d'un light novel qui a quand même eu pas mal de succès. Ça peut être, je pense, intéressant parce que le thème peut être plutôt cool, parce que d'habitude on voit plutôt les sorciers mis en avant dans plusieurs mangas, et cette fois-ci c'est complètement l'inverse, donc je pense que ça peut être plutôt bien développé. Déjà le trait de dessin a l'air aussi quand même très sympathique, à voir ce que ça donne, si ça reprend autant bien le light novel et si pas trop de passages sont zappés. Et pour terminer les nouveautés, avec le 31 mars, on a Kaguya-sama Love is War. Donc c'est une série quand même dont tout le monde me parle, qui a l'air quand même vachement sympathique. C'est une comédie romantique à savoir. Donc pour le synopsis, au sein du bureau des élèves de la prestigieuse académie Shushin, Kaguya Shinomiya, la vice-présidente, et Miyuki Shirogane, le président, sont l'élite de l'élite. Tout le temps qu'ils partagent ensemble laisse à penser qu'ils se plaisent, et pourtant, 6 mois plus tard, rien ne s'est passé entre eux. L'obstacle, c'est leur fierté qui ne leur permet pas d'être le premier à déclarer sa femme. La bataille pour faire avouer l'autre commence dès maintenant. Donc franchement, ça a l'air d'être assez sympathique. En plus, on m'en a dit tellement de bien, on m'a envoyé quelques planches et ça a l'air juste d'être extrêmement drôle. Actuellement, il y a quand même 21 volumes au Japon, mais apparemment, la série ne s'épuise pas même au bout de 21 tomes. Donc ça a l'air d'être vachement sympa, et ça, c'est aux éditions Pika. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous attendez cette série. Eh bien, c'était Oe Manga Animation. J'espère que ces nouveautés de la semaine vous auront plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mon contenu. Donc samedi, on se retrouve pour l'achat manga du mois de mars avec beaucoup de choses. Vous pouvez aussi mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et à commenter pour me dire vous quelles sont les nouveautés que vous attendez le plus. Et puis du coup, on se dit à la prochaine.